Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le vendredi 23 février 2024 et vous regardez le journal d'El Chapio. Et je vous ai mis une image d'illustration de notre arme, d'une explosion thermonucléaire pour vous parler de la folie de notre président français, Macron, qui, comme je vous l'ai dit, veut mettre à disposition de toute l'Europe et de la Commission européenne notre force nucléaire, et ça pose quelques problèmes. Les premiers problèmes que ça pose, ce sont des problèmes techniques. Et je vous explique pourquoi. Il faut savoir que Vladimir Poutine et la Russie ont déjà annoncé qu'ils sont prêts à faire des bombardements tactiques nucléaires sur divers points du globe en cas d'attaque de l'OTAN contre la Russie et les alliés de la Russie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une frappe tactique, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mini-bombes nucléaires qui vont quand même faire des centaines de milliers de morts, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais ça restera globalement maîtrisé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme Nagasaki et Hiroshima, on détruit une ville et ça s'arrête là. Bon, après, on s'est irradié pendant quelques centaines d'années, mais bon, ça fait partie du game, entre guillemets. Il se trouve que la France n'a pas ce genre de système nucléaire. Nous avons des systèmes nucléaires globaux. C'est-à-dire que nous, nos armes nucléaires sont faites pour détruire des pays entiers, des continents entiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire on va bombarder Moscou. Non. On va bombarder, avec une bombe nucléaire, l'intégralité du territoire russe. Ce qui veut dire qu'on va impacter les pays autour. Euh, donc déjà, d'un point de vue technique, nous n'avons pas les armes pour répondre à la Russie. Ou alors ça veut dire que si nous avions la mauvaise idée d'utiliser notre armement nucléaire, si la Russie répondait contre nous, eh bien la Russie exterminerait la France et probablement l'Europe avec. Parce que eux aussi ont cette technicité de détruire globalement. Et là, on serait sur la fin du monde. Donc c'est une première chose qu'il faut quand même remarquer, c'est que vous avez un président français qui est en train de dire je suis prêt à détruire le monde entier pour l'Europe. En gros, je veux dire une connerie, hein, si la Lettonie était touchée par Moscou, eh ben nous, on va détruire le monde. Parce qu'après, si on tire la première, on prend tout dans la gueule. Hein. On est bien, vous en êtes conscient. Donc on a affaire à un gars dangereux. En fait, il me fait un peu penser, comment il s'appelle dans Scarface, le gars qui est complètement shooté, qui est prêt à tuer tout le monde par sa mégalomanie. Ben, il en est là, Macron. Ensuite, d'un point de vue constitutionnel, je voudrais vous rappeler quelque chose. La Constitution a été changée par le général de Gaulle pour que les citoyens français votent pour un président, parce que justement la France s'était dotée, dès 1962, de l'arme nucléaire. Pourquoi? Parce que le président français, donc le Charles de Gaulle, hein, le général de Gaulle, euh, avait conscience que cet armement étant plus que particulier et particulièrement destructeur, il est indispensable d'être tenu par le représentant du peuple français. Ça veut dire que là, vous avez un Macron qui est prêt à donner la souveraineté nucléaire française à une commission non élue. Donc non seulement c'est plus les Français, mais c'est même pas quelqu'un d'élu. Et là, on est dans la folie pure, là. On est dans la folie pure. D'un point de vue purement constitutionnel, il ne le ferait pas. En fait, la Ve République est née à cause ou grâce, vous le direz comme vous voulez, de l'outil nucléaire. C'est comme ça que la dissuasion est née. Et ces armes doivent rester des armes de dissuasion. On ne doit pas en faire des armes stratégiques. On ne doit pas utiliser ça. Ce serait la fin de l'humanité, probablement la fin de toutes les espèces vivantes sur Terre pour quelques millénaires. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas laisser non plus la Russie faire ce qu'il faut. Oui. C'est pour ça que von der Leyen voudrait qu'on crée très vite cette euro-armée pour faire face à Vladimir Poutine. Sauf que cette euro-armée, elle n'existe pas. Pourquoi? Nous n'avons actuellement aucune chance face à la Russie. Il y a un moment, il faut être conscient de ça. Aucune chance. Donc, voilà où on en est. Un président fou qui est prêt
à détruire le monde pour Madame von der Leyen. Moi, je serais Brigitte, je serais jalouse, hein, parce que j'ai l'impression que la von der Leyen, elle lui a fait du pied au Macron. Enfin, sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu, et faites tourner mes vidéos, likez, commentez, partagez, beaucoup, 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 sur toutes les plateformes, parce que en ce moment, TikTok est en train de nous censurer, et je vais vous faire une vidéo sur la censure TikTok, qui sera ma dernière du jour, enfin probablement la dernière du jour. Après, j'ai des choses à faire, donc voilà. Soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu.